Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur le Fox Float CTD Evolution qui est un vieil amortisseur de 2014. C'est trop vieux, donc c'est mort, je vais vous montrer que c'est pas forcément le cas. Avant de commencer la vidéo, PMB, c'est un centre de service suspension basé en Suisse qui fait de la réparation, de la préparation, de la modification, de la révision de suspension VTT à plein temps. Donc tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo est basé sur l'expérience de l'atelier. Donc le Fox Float CTD Evolution. Donc c'est un modèle qui date de 2014. Il a une taille qui est non métrique, donc la taille c'est l'anthrax. Ça veut dire que tout remplacement au même niveau n'est pas évident. Et ensuite, ça coûte forcément entre 500 et 700. Donc c'est quand même un petit budget. Et donc c'est quand même mieux si on arrive à le faire marcher. Donc dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer les différentes considérations qui sont prises en compte quand une suspension comme ça arrive ici à l'atelier pour une révision. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez en attendre. Ici, on a donc un float CTD, Fox Float CTD. C'est un amortisseur qui a précédé le DPS, donc le modèle actuel. Donc à l'heure actuelle où je parle, on est en 2022. Donc identifiant CJMR. Donc en regardant l'identifiant, on se rend compte que c'est un modèle de 2014, monté sur un BMC Four Stroke. On est sur une taille, donc la longueur qui est de 7,8, donc je parle en pouces, et on a un débattement de 2. On a des molettes qui sont encore en état de marche, donc là c'est pas toujours le cas de tout le monde. On a un amortisseur qui n'est pas enfoncé sur lui-même, donc ça c'est plutôt bon signe. On a un joint racleur ici qui est détruit. On a un aircan, donc le boîtier air qui est abîmé. Ça c'est pas toujours bon signe. On a le joint pour mesurer le sag qui est parti. Donc il va falloir démonter tout ça pour voir dans quel état c'est exactement. Donc ici on a littéralement l'état au moment du démontage du boîtier air. Donc le boîtier air c'est la partie pneumatique ici qui en fait permet d'absorber les chocs. Et là, donc ça c'est vraiment littéralement ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, on a une absence totale de lubrification. C'est-à-dire que normalement, la partie ici est lubrifiée. Là on a de la saleté ou de la moisissure au choix. En tout cas, il n'y a pas du tout le niveau de lubrification qui est nécessaire. Là, on est plutôt pas mal dans le sens où, au niveau de la tige, on n'a pas une tige qui est bouffée. Donc ça arrive très souvent quand il y a un manque d'entretien. C'est-à-dire que l'intérieur de l'amortisseur se dessèche. Et en fait, on se retrouve avec cette pièce-là ici où il y a trop de friction contre la tête hydraulique. Donc la tête hydraulique, c'est la pièce qui est ici, qui fait la séparation entre l'air et l'huile. Et assez souvent, on se retrouve avec un plongeur qui est bouffé, donc une tige ici qui est bouffée et qu'il faut remplacer. Au test, ça se passe plutôt pas mal. Là, j'arrive à le compresser, ça remonte sans problème. Je bloque ici, j'arrive pas du tout à le compresser, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc ça c'est un amortisseur qui est clairement en retard de service, mais qui n'a pas encore commencé à se désagréger, ce qui est une bonne chose. Au niveau du boîtier à l'intérieur, donc c'est totalement sec, on a de la saleté. On doit avoir une certaine quantité d'huile et de graisse ici mélangée. Là c'est pas du tout le cas. Ensuite, le joint qui est ici est clairement gonflé. Alors une chose, c'est que quand le joint ici commence à gonfler, on peut avoir des problèmes d'échange d'air au niveau du boîtier. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'intérieur ici, on a une petite, ce qu'on appelle une lumière. On a un petit trou qui permet l'échange d'air entre la négative et la positive. Donc la positive c'est ici, la négative c'est ici. Et quand on a le joint ici qui commence à gonfler, c'est un problème. Donc là, l'assemblage, il peut paraître assez simple. En fait, il est beaucoup plus compliqué que ça. Toute la complexité, elle est ici et un peu ici. Donc la pièce qui est ici, c'est ce qu'on considère comme étant vraiment la pièce qui fait l'amortissement. On a une réserve d'huile qui est ici, mais aussi on a de l'azote ici. Et à l'intérieur, on a un séparateur. Donc là, on va voir l'état de l'huile. Voilà. Donc on va être clair. On est sur une huile qui est devenue noire, donc ça c'est un problème. Le noir vient de l'anodisation ici du body, donc du plongeur, qui a été perdu dans l'huile à force de frottement en fait. Ça vient aussi en partie d'un O-ring, donc un joint qui est à l'intérieur. Ici, on a un piston qui n'est pas éclaté, donc ça c'est plutôt bien. Et on a un lockout, donc ça c'est le blocage,
qui est noir ou qui est devenu noir, probablement devenu noir. Par contre, il est probablement encore en état de marche. Donc ici, on a le piston d'origine qui ne présente pas de dégâts, a priori. Et ici, donc, on a la tête hydraulique d'origine. Donc là, ce qui est important, c'est examiner l'intérieur. Donc voir si à l'intérieur, on n'a pas un joint qui est complètement défoncé ou une bague. Donc ça, c'est la bague qui est recouverte de téflon qui est trop abîmée. Là, c'est pas le cas. Donc là, j'ai retiré le joint interne de la tête hydraulique. Donc ça, c'est un joint auquel on a accès uniquement quand vraiment on va dans la partie hydraulique. Si vous faites uniquement un service du boîtier air, évidemment, vous n'y avez pas accès. Donc là, sa couleur est à comparer avec un neuf. Donc je vous laisse regarder. Donc, usagé, neuf. Donc ici, par chance, on est sur un diamètre interne de 9. Donc il faut savoir que sur les Fox Float Evolution, en fait, il y a des versions qui ne sont pas en 9 mm. Donc quand on est sur des versions qui ne sont pas en 9 mm, on peut avoir des problèmes en fait pour même simplement faire le service correct de l'ensemble de l'amortisseur et remplacer ce type de joint qui n'est pas forcément très courant en version non 9 mm. Là on est sur de 9 mm, donc diamètre interne, donc ça passe pas de problème. Donc ensuite on a la tête cylindrique. Donc la tête cylindrique sur ce type d'amortisseur, c'est la pièce qui est ici et qui contient la plupart des molettes qui permettent les réglages. Donc ces molettes là en fait actionnent un arbre à cam ici qui a une action sur le piston. Donc concrètement sur cette partie là, quand on a un amortisseur qui est aussi ancien et qui n'a pas eu d'entretien, on a surtout intérêt à aller vérifier que ici la tige tient encore dans la tête cylindrique. Donc je vais démonter la tige, je vais vérifier l'état du montage en fait, et après je vais refaire le montage. Et ensuite on peut commencer à remonter l'amortisseur. Donc là on a la tête cylindrique retirée de la tige. Et au niveau de la tige, ici les choses sont un petit peu mieux. Donc on a des traces de Loctite ici. Donc ça montre que c'était quand même bien fixé. Un point d'attention, c'est les joints internes. Donc on a un joint interne ici et on a en particulier un mini joint ici interne. Donc ça c'est des joints sur lesquels il faut vraiment porter attention. Donc ici on a le joint interne. Donc ça c'est le joint interne de cette cam là. On a ça et on a ça. Donc ils sont à l'intérieur de ça. Et en fait tout au fond de la cam intermédiaire qui est celle-là, on a ce joint à bord carré qui est souvent abîmé et qui est vraiment une source de problème et de fuite. Donc ça a changé systématiquement. Donc à ce stade de la vidéo, l'amortisseur a été contrôlé, il n'est pas en état dramatique, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est pas le cas de tous les Fox Float CTD Evolution qui sont en retard de service. Donc le service, je le réalise. Malheureusement, le montrer vraiment dans la vidéo, c'est un peu compliqué. Il faudrait filmer au moins une centaine de plans minimum avec beaucoup d'explications. Donc c'est pas le sujet de la vidéo. Là, le sujet, c'est vraiment de vous montrer qu'un Fox CTD Evolution, c'est pas un cas désespéré. Dans la suite de la vidéo, vous allez voir le résultat. Donc voilà, donc là, on se retrouve avec l'amortisseur en sortie de service. Donc on a l'ensemble des joints qui ont été renouvelés. On a la tête cylindrique qui a entièrement été remontée. L'ensemble des pièces ont été remontées, donc tous les serrages ont été contrôlés. On a la purge azote qui a été refaite, l'huile qui a été changée, les tests qui ont été faits, et c'est un amortisseur qui est en parfait état de marche. Donc ça, c'est typiquement le type de résultat qu'on peut attendre d'un service sur un Float CTD Evolution qui date ici de 2014. Donc c'est pas parce que c'est vieux que ça ne passe pas au service. Voilà, donc cette vidéo, c'était pour vous montrer qu'un Fox Float CTD Evolution qui a été négligé au niveau du service, c'est pas forcément un cas désespéré. On a pu le voir, il était en mauvais état, il était clairement pas en état de marche. Après, c'était pas forcément un cas désespéré et il a pu être sauvé. J'espère que c'était intéressant. À la prochaine!